balade au cœur du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. À 1h30 de Paris, dans le département de l'Aube en Champagne, un univers d'exception vous invite à la découverte de ses richesses. Véritable terre d'accueil, vous voyagerez sur ces routes au gré de vos envies et à votre rythme, que vous appréciez le charme d'une chambre d'hôte ou les joies du camping. Prêt pour le départ ? Pour rappel, un parc naturel régional a pour mission de protéger, accueillir, développer, expérimenter. Saviez-vous d'ailleurs que le parc naturel régional de la Forêt d'Orient est l'un des premiers parcs de France ? Pour l'heure, suivons un groupe de scolaires guidés par un animateur nature. On se trouve ici au pavillon Saint-Charles, qui est pôle d'éducation à l'environnement du parc et qui se situe au cœur de la Forêt d'Orient, entre deux lacs, le lac d'Orient, le lac du Temple, à 20 km de Troyes. On travaille un peu au fil des saisons, donc de l'hiver jusqu'à l'automne. Donc on va travailler sur les oiseaux migrateurs qu'on peut voir sur les lacs, sur l'émergence de la flore au printemps, sur la migration des batraciens, tout un tas de thèmes comme ça qu'on peut décliner à tous les niveaux, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. La nature, ici, c'est aussi la recherche scientifique, les inventaires pour la sauvegarde de l'environnement et la protection des espèces. Observons le gardien de la réserve naturelle, seul habilité à pénétrer les lieux. Dans la réserve naturelle, j'ai un rôle de surveillance et d'entretien du site, mais aussi un rôle d'inventaire et de suivi de la faune et surtout des oiseaux qui sont la richesse de la réserve naturelle. Petit détour par la ferme de la Marque, lieu enchanteur par son authenticité et son goût des choses simples. Cette ferme pédagogique a pour but de faire découvrir toutes les facettes d'une exploitation agricole, de l'élevage à la culture céréalière. Ah, en voilà un deuxième. Tu crois qu'ils vont se sauver? Il y a quoi? J'aime pas mettre ma main. Moi, j'aime pas mettre ma main. Ferme d'aujourd'hui ou d'hier, elles ont toutes leur charme. Entrons à présent à l'écomusée de la Forêt d'Orient. C'est une ancienne laiterie qui a cessé de fonctionner en 1970 et pour laquelle la commune a racheté les bâtiments afin d'y faire une présentation de matériel agricole ancien. Sauvegarder ce matériel, cette mémoire de toute la région, c'était notre but. Une pièce tout à fait intéressante, notre bateau faucardeur, créé par un artisan de la région et qui permettait de couper les herbes dans les étangs. Étangs et lacs constituent une surface importante du territoire et donc une véritable zone d'attraction touristique. Le lac d'Orient, le lac du Temple et le lac Amance vous offrent tous trois réunis des plaisirs nautiques uniques. On va même attendre un petit peu que le bateau s'oriente face au vent. Tu vois, il tourne tout seul. Baignade, pédalo, canoë, pêche, aviron, voile ou jet ski et ski nautique, pour ne citer que. Pour vous accueillir, voici la nouvelle maison des lacs, où vous retrouverez la capitainerie et les clubs nautiques du lac d'Orient. Mais au fait, d'où viennent ces lacs ? Suite aux inondations de Paris en 1910, le gouvernement français de l'époque s'est intéressé au système de régulation d'eau des bassins parisiens afin d'éviter de nouvelles catastrophes. Nombreuses ont été les négociations, et c'est en 1959 que sont arrivés les premiers engins pour débuter les travaux du bassin de la Seine, futur lac d'Orient créé en 1966. Le réservoir Aube est lui plus récent. Les lacs du Temple et Amance ont vu le jour en 1990. Au nord de ces lacs, de nombreux lieux et sites rendent hommage à Napoléon et nous remémorent l'une des grandes périodes de l'histoire de France. Le musée Napoléon en est le témoin, c'était d'ailleurs l'ancienne école militaire où l'empereur étudia. Quittons à présent cette page de l'histoire pour découvrir et déguster des produits locaux avec le petit marché nature de la Forêt d'Orient. Donc venez nous voir, venez sur le stand. Initié par l'association des Amis du Parc, ce petit marché itinérant anime les grands rendez-vous du territoire en proposant des saveurs uniques du terroir. Autre production incontournable du parc, les tuileries d'Amance, qui avec la tuilerie de Soulenduy sont encore actives.
Donc on se trouve ici devant le piédestal du futur moulin de Doche. C'est un moulin qu'on a voulu, avec l'association, reconstruire parce que dans le parc de Forêt d'Orient, il y a 150 ans, il y avait des dizaines de moulins avant de ce type. Le pont de bois symbolise sans aucun doute ce territoire. En témoignent les habitations, les églises ou les halles de ces villages. Tôt ou tard, au cours de votre voyage, vous ferez étape à la Maison du Parc, ancien hôtel bourgeois du XVIe siècle, qui abrite aujourd'hui l'Office de tourisme intercommunal des Grands Lacs et de la Forêt d'Orient. Ouvert toute l'année, l'équipe d'accueil est à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes. Alors, vous restez pour une nuit ou une semaine ? Un discours toujours à l'heure, ce péché qui est en lui, c'est pour le bien, le mal d'autrui, des armées de toute grandeur, c'est de ne pas refaire l'erreur, et d'y passer toutes les nuits, à se demander ce qu'il fait ici. La fidélité des envies non contrôlées, la salubrité des climats ennuagés.